L'INAP, c'était finalement une fonctionnalité qu'on ne connaissait pas avant de travailler avec Batch, qu'on n'utilisait donc jamais et qu'on trouve hyper intéressante. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de cibler vraiment toute notre base de données, donc opt-in et opt-out. Et ça nous permet surtout de travailler sans la DSI pour créer des pop-ins, ce qui est un vrai enjeu pour nous parce qu'on n'a pas de place côté bande passante DSI. Donc on avait besoin finalement d'être assez indépendant sur ce type de mise en avant de communication. Bonjour à tous. Du coup, pour certains, j'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer il y a quelques jours au breakfast. Donc du coup, pour commencer, je m'appelle Manon, je travaille chez Sarenza depuis 3 ans. Et du coup, pour la petite histoire, ça fait 2 ans qu'on travaille avec vous, Batch. Nous, on avait plusieurs enjeux quand on a commencé à travailler avec vous. Le premier, c'était d'avoir une seule plateforme pour le push-up et le push-web parce qu'on travaille avec 2 partenaires différents, donc AxeEngage justement et WonderPush. Et du coup, c'était compliqué en termes d'opérationnel d'avoir 2 plateformes et même pour faire des pressions communes, etc., c'était pas possible. Donc, on avait vraiment le besoin d'avoir une seule plateforme. Et aussi la volonté que ce soit simple pour l'opérationnel de créer les campagnes parce qu'on a beaucoup de pays différents et du coup beaucoup de personnes qui travaillent sur la plateforme et l'idée c'était d'avoir la plateforme la plus simple possible pour l'utilisation. Et pour finir, on avait vraiment un enjeu de développer le push parce que on constate vraiment une décroissance nous en termes d'email et du coup l'idée était de compenser un peu cette décroissance avec ces nouveaux canaux qui sont de plus en plus utilisés. Donc la première campagne, rien de nouveau du coup puisque Jules en parlait, mais c'est le panier abandonné H+2. Donc la fonction trigger nous a permis vraiment de pouvoir créer cette campagne très facilement et la dupliquer du coup aussi très facilement sur tous les pays. Et ça nous permettait aussi d'être très réactifs puisque nous dans Adobe Campaign on allait donner seulement à J+1. Là, via Batch et via la fonction trigger et le plan de marquage, on pouvait envoyer le push 2 heures après l'abandon du panier, ce qui est vraiment une belle performance pour nous en termes de réactivité. Et le deuxième point qui était très intéressant et qui était très très important pour nous quand on a mis en place le partenariat, c'était la personnalisation. Et du coup, comme on peut le voir sur le push, on avait besoin de personnaliser avec la marque, la catégorie, le prénom. Et bientôt, parce qu'un petit spoil, on n'a pas encore le visuel du produit, mais c'est pour bientôt, du coup, le visuel du produit pour maximiser vraiment les performances de nos campagnes. Et donc, ça se voit vraiment en termes de résultats, puisqu'on a des taux d'ouverture assez élevés, 30% sur Android et 18% sur iOS. Donc, c'est une campagne qui fonctionne très bien, ça fait partie de notre top campagne. Et en termes de CVR, on a aussi un très bon CVR, donc c'est sur les clickers, je précise, mais on a 19,8% de CVR sur ce push-là, quand sur une campagne plutôt classique, on est autour de 5%. Ensuite, la deuxième campagne qu'on voulait mettre en avant, c'était une campagne aussi in-app, parce que l'in-app, c'était finalement une fonctionnalité qu'on ne connaissait pas avant de travailler avec Batch, qu'on n'utilisait donc jamais et qu'on trouve hyper intéressante. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de cibler vraiment toute notre base de données, donc opt-in et opt-out. Et ça nous permet surtout de travailler sans la DSI pour créer des pop-ins, ce qui est un vrai enjeu pour nous parce qu'on n'a pas de place côté bande passante DSI. Donc on avait besoin finalement d'être assez indépendant sur ce type de mise en avant de communication. Et donc ici, c'était la mise en avant de la bibliothèque push qu'on a aussi pu développer grâce à vous, puisque finalement, on avait vraiment des enjeux par rapport au push. Les clients recevaient le push, ils avaient envie d'utiliser le code promo, sauf qu'ils cliquaient dessus et ensuite ils le retrouvaient plus. Et donc ça générait finalement beaucoup d'appels au service client, ce qui était presque une perte de temps à la fin parce que ça coûtait vraiment cher en termes de travail côté service client. Et donc on a mis en place cette bibliothèque de push qui permet aux clients finalement de retrouver leur push dans le canapé en mangeant une bonne pizza. Ils peuvent faire leur shopping et ils peuvent du coup utiliser leur code promo facilement. Et donc on trouve que cette fonctionnalité in-app finalement, dès qu'on a un développement sur l'application, ça répond parfaitement aux besoins. Le client est déjà sur l'application, on peut mettre en avant la nouveauté. On a une app qui bouge beaucoup en plus, donc ça permet vraiment de valoriser aussi le travail des équipes UX et l'expérience derrière des clients. Et d'ailleurs, les taux de clic pour ce type de push restent hyper intéressants alors que le client finalement a rien à gagner derrière. La dernière campagne du coup qu'on voulait mettre en avant, c'était l'anniversaire de commande. Du coup, Jules, tu disais que Adobe Campaign c'était pas facile d'utilisation. Nous, on aime bien Adobe Campaign. Pourquoi ? Parce que finalement, on a toutes nos données CRM et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de bonne passante côté DSI et donc notre plan de marquage finalement sur l'application est relativement faible.
Donc on n'avait pas toutes nos données, on ne pouvait pas faire tous nos scénarios. Donc on espère un jour pouvoir développer ce plan de tag et pouvoir faire tous nos scénarios d'un batch, mais à date c'était pas possible. Et donc du coup on a mis en place un connecteur, toujours du coup grâce à Batch, puisqu'ils permettent de se connecter avec pas mal de partenaires. Et donc, on a mis en place ce connecteur qui nous permet de faire beaucoup de triggers personnalisés. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qu'on trouvait intéressant. Pourquoi ? Parce que il permet d'associer finalement à la fois le côté relationnel, mais aussi le réengagement de nos clients, puisque donc à chaque anniversaire de la première commande, on va envoyer un push à nos clients pour leur souhaiter leur Sarenza anniversaire. Et du coup, soit ça permet de réactiver des monocommandeurs, chose qu'on a un peu du mal chez Sarenza, soit ça permet de fidéliser finalement les pluricommandeurs qui sont hyper contents chaque année d'avoir leur bon d'achat. Donc, en termes de personnalisation, on rappelle du coup la date de la première commande, le nombre d'années, le montant du code promo, et du coup en termes de CVR, pareil, c'est CVR clicker, mais ça reste intéressant. On a 14,7% de taux de conversion pour un push qui est quand même plutôt relationnel. Anniversaire, on sait que c'est pas toujours ce qui fonctionne. Et bah, finalement, sur l'anniversaire de la commande, ça fonctionne hyper bien, donc on est très content et ça permet de surpasser les résultats qu'on a en emailing, puisqu'on a aussi ce scénario en email et qui fonctionne pas forcément très bien, donc on est hyper content des résultats sur la partie push. Voilà pour la partie Sarenza.